Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. En particulier ce que je vis, ce que j'ai vécu ces derniers jours et qui reflète le passage qu'est en train de vivre l'humanité, notre humanité collective. Ce que je vis à mon niveau individuel, c'est ce que l'humanité vit à un niveau collectif, que l'on en soit conscient ou pas du tout, ne change absolument rien, parce que ce que l'on vit et les forces qui sont arrivées sur Terre n'ont rien à voir avec ce que l'humanité a connu jusque-là, et les forces divines de la nature mère sont à l'œuvre et sont au-dessus de l'humanité. Et l'humanité, mon humanité, notre humanité est en train de vivre un passage tout à fait à la fois spécial et extraordinaire, et je vais vous expliquer avec des images, parce que les images parlent d'elles-mêmes, et les images divines de l'Égypte antique, de l'ancienne Égypte, les images de la vraie civilisation de la lumière sont là pour nous rappeler à nous-mêmes qui l'on est vraiment. Et voilà, je vais vous expliquer en direct. Alors, sur la première image, on voit l'image de la Voie lactée, de la voûte étoilée, la grande mère nature qui enveloppe notre corps terrestre, qui embrasse notre corps terrestre. La grande mère est au-dessus de l'humanité, et la grande mère domine, gouverne, maîtrise sa création. On peut dire que la créatrice maîtrise sa création. Alors, elle s'appelle Nut, N-W-T, en langage des hiéroglyphes. Tout ce que je peux vous dire, selon ce que je viens d'apprendre, de réapprendre, c'est que NW représente l'eau, la porteuse d'eau, la source mère créatrice originelle. Et T, le T représente la divinité, la féminité sacrée en soi. Donc le NWT représente la création, revenue en elle-même, à elle-même. Voilà. Cela fait quelques jours que je voulais vous partager ce que je vis, parce que c'est extrêmement important, ce que je vis dans les profondeurs de ma terre, de mon âme, sont le reflet de ce que vit, consciemment ou inconsciemment, l'humanité, le collectif, on va dire inconscient, qui renaît grâce à Nut. Nut refait naître la conscience de l'humanité. Ça fait quelques jours que je suis complètement, pour parler franchement, je suis absolument, mais complètement déboussolée, à un point que
Je ne sais même plus, c'est comme si j'étais complètement sortie du cadre spatio-temporel de l'humanité. C'était comme si oui, je suis sortie de cette humanité qui appartenait à cette humanité de Seth, c'est-à-dire l'humanité du mal absolu. Donc là, il y a un renversement, j'ai senti en moi un renversement complet des forces à l'œuvre. Et la divinité en moi, ma divinité a pris le dessus sur mon humanité. Ma divinité a pris le dessus sur cette humanité diabolique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Là, je vous parle cash parce que c'est la vérité. Donc c'était comme si j'étais complètement sortie de cette humanité, de ce monde déchu. Je suis sortie de cette humanité diabolique, voilà, de ce monde déchu, de cet œil. Je suis sortie de cet œil diabolique. Je suis sortie de cette... Je suis sortie, en fait, je me suis séparée de l'œil de Seth. Je me suis séparée de l'œil du mal absolu. J'ai quitté l'œil de Seth, j'ai quitté l'œil du mal absolu. Donc je suis passée ces derniers temps, ces derniers jours. Là, en vous en parlant, j'ai le cœur qui palpite parce que c'est vraiment du vécu que j'ai vécu ces derniers jours. Et même en vous en parlant, je suis, je suis essoufflée parce que c'est très important que je vous en parle. C'est une émotion très intense que je revis et que je me permets de revivre en direct. Donc j'ai été ces derniers jours complètement déboussolée, c'est-à-dire que j'ai complètement perdu tous mes repères et vraiment, et on va dire c'est l'aboutissement d'un parcours à la fois terrible, terrifiant, parce que c'est terrifiant de perdre tous ses repères en tant qu'être humain. Mon humanité a perdu tous ses repères, point. J'ai accepté de retrouver mon âme, j'ai accepté de retrouver j'ai accepté de retrouver ma divinité. Donc j'ai embrassé ma divinité et en fait ma divinité m'a fait perdre tous mes repères humains. En tant qu'humain, j'ai perdu tous mes repères. En tant qu'humain, j'ai perdu, point. Voilà. Donc je suis sortie du cadre de cette humanité et de toutes ces croyances qui n'étaient pas divines. Les croyances de cette humanité étaient des croyances diaboliques sur ma divinité. Oui, les croyances de cette humanité étaient des croyances diaboliques mises sur ma divinité. Et ma divinité a repris le pouvoir sur cette humanité déchue, diabolique dans son ensemble. Donc là, les rapports de force se sont complètement inversés. Après avoir perdu complètement mes repères au niveau humain, au niveau de mon humanité, là j'ai l'impression d'avoir repris... j'ai l'impression d'avoir à nouveau les pieds sur terre, dans le sens où j'ai retrouvé le nord. J'ai retrouvé ma boussole, j'ai retrouvé mon nord originel. J'ai retrouvé ma tête. J'ai retrouvé ma vision originelle. C'est comme si, en fait, c'est comme si, ça s'est passé comme ça. Les élites qui ont pris le pouvoir, en fait, qui ne sont que des, comme vous et moi, des simples êtres humains, de simples esprits mortels,
ces simples esprits mortels qui nous dirigeaient ont avaient inversé notre vision divine de nous-mêmes. Donc on était complètement à l'envers de nous-mêmes. C'est comme si en fait on avait une vision double. On avait un œil, l'œil de Seth qui nous dirigeait tellement qu'il était rentré dans notre vision. Donc notre vision s'était dédoublée. Donc on avait un côté, on va dire, maléfique, mais qui dirigeait notre âme, notre conscience divine. Et notre côté lumineux était complètement la lumière de nous-mêmes. Notre divinité était complètement recluse. Recluse, oui, dans l'ombre, car effrayée par cet œil malade, pas d'autre mot, cet œil fou, cet œil cinglé, qui s'est séparé de sa féminité sacrée. Et il faut savoir, comme je l'ai expliqué dans mon livret d'accompagnement, directement inspiré par Isis, et je rends gloire à Isis, ma divinité. Il faut savoir qu'un œil humain qui s'est complètement séparé sciemment de sa féminité sacrée est un œil malade, cinglé, fou, puisqu'il est dirigé par les forces occultes de l'ombre. Donc c'est un œil qui commet le mal. Voilà. Donc c'est terminé. Donc là, je suis revenue et j'entre dans ma divinité. Mout, la grande mère, qui est, au moment où je vous en parle, au moment où je vous parle, la grande mère, Mout Isis, Hathor, la grande mère originelle de l'humanité, est en train d'avaler. Je sais que c'est un mot qui peut faire peur, qui peut effrayer, mais c'est la vérité. Vous l'avez devant vos yeux, en image. Mout, la grande mère de l'humanité, est en train d'avaler son humanité inconsciente, et elle fait renaître au jour, par les voies naturelles, par ses voies féminines, sacrées et naturelles, son humanité consciente qui renaît au jour. Alors j'aimerais vous montrer une deuxième image en direct. Je ne sais pas si... Je ne peux pas je ne peux plus arrêter le partage d'écran, donc alors là voilà, c'est du direct, donc je vais laisser les choses se faire. Quoi vous dire de plus? Oui. Donc l'humanité
revient dans l'humanité revient à sa mère véritable. L'humanité revient dans sa véritable matrice d'âme. Isis, Mahamawa Ndombi, la grande mère, soleil noir. Donc j'allais dire game over pour cette humanité diabolique. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour à vous-même, un bon retour à votre divinité, puisque là, la divinité a gagné. Oui. Oh mon Dieu. Alors ces derniers jours, j'étais tellement terrifiée par ce qui me... Et là, je vous en parle avec énormément de recul, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas compte en fait, parce que c'est notre partie humaine prise dans les filets de cette humanité diabolique qui crie au secours en fait. J'étais attachée à cette humanité diabolique, j'étais attachée à l'ombre de cette humanité diabolique, et en fait ce que j'ai vraiment vécu, et j'ai beaucoup de recul maintenant, j'en ris, mais sur le moment je ne rigolais pas du tout. C'est comme si en fait on était dans une... Pour vous schématiser, on est dans une piscine naturelle, mais on est accroché au bord de la piscine, et il faut se dire, ben maintenant c'est bon, quoi. Cette fois-ci je lâche le bord de la piscine. Donc j'ai lâché le bord, et je me suis retrouvée... au milieu, mais quand on se retrouve au milieu de la piscine, on est complètement, mais c'est terrifiant, en soi c'est terrifiant. Donc il faut faire face à il faut faire face à ses plus grandes peurs, mais se dire que tout va bien, parce que c'est la divinité qui a repris le dessus. Voilà. Et donc j'ai lâché, et au moment où je vous en parle en direct, je lâche pour de vrai le bord de la piscine, et je me retrouve, je n'ai en fait plus aucun repère humain. Je lâche ma partie humaine, je lâche mon humanité, je lâche cette humanité, et comme je n'ai plus personne à qui me raccrocher, je me raccroche à ma divinité. Voilà, je me suis raccroché à ma divinité. Je me raccroche à ma divinité. J'embrasse ma divinité, parce que j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon cœur, j'aime ma divinité, et ma divinité m'embrasse. Voilà. Et je reviens à elle, mon âme, je reviens à elle, ma divinité. Je reviens à elle, ma féminité sacrée. Point final. Je vous aime. Je vous aime, mais d'un amour qui n'est pas de ce monde.